Vous regardez votre potager de novembre, il est vide, et vous poussez un soupir. Vous vous dites que la première botte de persil frais est encore loin et que les travaux de jardinage sont terminés jusqu'au printemps prochain? Et si je vous disais que vous faites une énorme erreur, que c'est précisément maintenant, au moment où la terre commence à geler, que le temps est idéal pour semer? Oui, vous avez bien entendu. Nous allons semer des herbes aromatiques ou des légumes-feuilles directement en novembre pour avoir une récolte avec plusieurs semaines d'avance sur tous vos voisins. Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les secrets des semis d'hiver qui feront de votre potager printanier l'objet de toutes les jalousies. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les plantations de printemps. Aujourd'hui, on brise les règles et on obtient des résultats absolument spectaculaires. Mais avant de passer à la pratique, voyons pourquoi cette méthode qui paraît folle au premier abord fonctionne réellement. Comment les graines peuvent-elles survivre à un hiver rigoureux dans la terre sans mourir? Tout réside dans la sagesse de la nature elle-même. Ce processus s'appelle la stratification naturelle. Dans la nature sauvage, les graines tombent à l'automne, passent l'hiver sous la neige et germent aux premières lueurs du soleil printanier. Le froid et l'humidité détruisent leur enveloppe protectrice, les éveillant à la vie. En réalisant des semis d'hiver, nous ne faisons qu'imiter ce cycle naturel. Les graines ne vont pas germer cet automne, car il fait déjà beaucoup trop froid pour cela. Elles vont dormir dans le sol, se fortifier, prendre des forces, pour pouvoir au printemps, dès que la neige aura fondu, prendre un départ puissant et homogène. Ces plantes seront beaucoup plus fortes et résistantes que celles que vous sèmerez au printemps. Commençons par la question essentielle. Pourquoi se donner tout ce mal, ces contorsions de jardinage, quand il fait si froid? La réponse est simple et incroyablement réjouissante. Le premier avantage, et le plus évident, c'est une récolte ultra précoce. Imaginez, on est en avril, la neige fond à peine chez les voisins, et vous voyez déjà poindre les pousses vertes et juteuses de l'aneth et du persil. Vos aromates arriveront sur votre table 2, voire 3 semaines plus tôt qu'avec un semis de printemps classique. Le deuxième avantage, c'est l'obtention de plantes beaucoup plus robustes et endurcies. Les graines qui ont survécu à l'épreuve du froid donnent des plantules d'une force incroyable. Elles ne craignent pas les gelées printanières et sont bien plus résistantes aux maladies et aux nuisibles. Dès la naissance, elles ont l'habitude de se battre pour survivre et ça se voit à leur croissance vigoureuse. Enfin, le troisième point, non moins crucial, l'économie d'un temps printanier précieux. Au printemps, chaque minute compte pour le jardinier. Il faut préparer les serres, s'occuper des semis, entretenir le jardin. Pendant ce temps, vos planches d'aromates travailleront déjà pour vous sans aucune intervention. Vous n'aurez qu'à vous rendre au jardin pour constater le résultat de vos efforts fournis en novembre. Nous avons donc abordé l'avantage principal, mais tout de suite la plus grande peur de chaque jardinier nous vient à l'esprit. Est-ce que les graines ne vont pas geler? Vont-elles mourir dans cette terre glacée pendant le long hiver? Permettez-nous de dissiper ce mythe une fois pour toutes. Les semences de cultures rustiques, comme l'aneth, le persil ou les épinards, sont génétiquement programmées pour survivre au froid. À l'état sec, elles sont en dormance profonde et ne craignent pas même les gels les plus rudes. Leur principal danger, ce n'est pas le froid, mais les périodes de dégel. Si vous les semez trop tôt, dans une terre tiède et humide, elles risquent de germer. Et là, les jeunes pousses tendres seront assurément détruites par les gels ultérieurs. C'est pourquoi la règle d'or du semis tardif est de semer dans une terre légèrement gelée, lorsque des températures négatives faibles sont établies de manière stable. Les graines doivent s'endormir, pas germer. Elles vont simplement rester en place et attendre leur heure jusqu'au printemps, et rien de fâcheux ne leur arrivera. La nature a vraiment tout prévu pour nous. Abordons maintenant le point le plus crucial, le choix du moment. Quand arrive précisément l'instant parfait pour ces semis sous le gel? Ici, impossible de se fier au calendrier. En novembre, une région peut connaître de la douceur et de la pluie, tandis qu'une autre est déjà bien installée dans l'hiver. Votre principal repère doit être l'état du sol, couplé aux prévisions météorologiques. Le moment idéal survient quand la terre a déjà subi une première gelée, qu'elle est devenue ferme et friable, mais qu'elle n'est pas encore gelée en profondeur.
Cela arrive généralement lorsque les températures nocturnes se stabilisent entre -2 et -5 degrés Celsius et que les maximales de la journée avoisinent 0. Il est crucial qu'un long redoux accompagné de pluie ne survienne pas après le semis. Consultez la météo pour la semaine à venir. Si les prévisionnistes annoncent un froid stable sans risque de retour à des températures positives, alors n'hésitez plus. Prenez vos graines et rendez-vous au jardin. Rappelez-vous toujours ceci, il vaut mieux semer un peu trop tard que trop tôt. Notre objectif est d'endormir les graines, non de les réveiller prématurément. Le choix de l'emplacement pour vos semis d'automne, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. À l'automne, on pourrait croire que toutes les parcelles de votre potager se valent, mais le printemps vous prouvera le contraire. Nous devons identifier un coin qui remplit 2 critères essentiels. Premièrement, l'exposition doit être maximale. Au printemps, le soleil est encore bas et peu puissant. Chaque rayon devient alors inestimable. C'est sur la parcelle la plus ensoleillée que la neige fondra plus vite, que la terre se réchauffera plus tôt, permettant à vos premières pousses d'éclore. Évitez absolument les zones basses ou les creux, où l'eau de fonte risque de stagner. Un excès d'humidité mènerait en effet au pourrissement et à l'asphyxie des graines. L'idéal est d'avoir une légère pente orientée vers le sud. Cela assure à la fois un bon réchauffement et un drainage parfait. Deuxièmement, choisissez un endroit bien protégé des vents violents. En hiver, le vent a pour effet de balayer la couverture neigeuse, exposant la terre et soumettant vos graines à un risque de gel profond. Et au printemps, il a tendance à assécher le sol, ce qui est fatal pour les jeunes plantules. Une petite clôture, le mur d'une maison ou une haie naturelle orientée au nord seront d'excellents boucliers pour votre future récolte printanière de vitamines. L'étape la plus importante, celle qu'il ne faut absolument pas laisser au dernier moment, c'est la préparation de la planche de culture. Il faut le faire bien en amont, idéalement en octobre ou au début de novembre, tant que la terre reste souple et facile à travailler. Essayer de bêcher un sol gelé est non seulement inutile, mais c'est aussi un travail extrêmement pénible. Alors, comment procéder? Premièrement, nous allons nettoyer méticuleusement la zone choisie, en enlevant toutes les mauvaises herbes et tous les résidus végétaux. Ensuite, bêcher le sol sur la profondeur d'un fer de bêche. Si votre terre est lourde et argileuse, il est crucial d'y incorporer des matériaux qui vont l'alléger, du sable de la sciure bien décomposée ou du compost. Cela rendra la terre plus aérée et préviendra la formation d'une croûte de glace superficielle. Après avoir bêché, utilisez le râteau pour aplanir la surface, en brisant bien toutes les mottes. Et le point le plus important, tracez immédiatement les sillons de semis. Ils doivent être légèrement plus profonds que pour un semis de printemps, comptez environ 3 à 4 cm. Ainsi préparée, la parcelle attendra patiemment le moment opportun, c'est-à-dire l'arrivée des premières gelées durables. Avoir ces sillons prêts à l'avance, c'est votre garantie de succès. Nous avons abordé la préparation du potager. Maintenant, concentrons-nous sur ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ces erreurs pourraient ruiner tous vos efforts de jardinier. Erreur numéro 1, l'apport de fumier frais ou d'engrais azotés. En automne et en hiver, l'azote est inutile, il ne ferait que stimuler la croissance du feuillage. Si vous l'utilisez, le moindre redoux pourrait provoquer une germination prématurée, ce qui entraînerait la mort inévitable des semis. La règle est simple, à l'exception des engrais phosphopotassiques, on laisse tous les autres fertilisants, organiques ou minéraux, de côté jusqu'au printemps. Erreur numéro 2, laisser la planche non bêchée. Certains jardiniers pensent pouvoir simplement semer à la volée sur une terre non travaillée. C'est une erreur. Dans un sol dense et non retourné, les graines auront du mal à s'ancrer. Au printemps, elles risquent d'être simplement emportées par les eaux de fonte. Et l'erreur numéro 3, la plus sournoise, l'arrosage de la parcelle avant ou après le semis. Retenez cette règle d'or. Les semis d'hiver doivent impérativement être réalisés dans une terre sèche et légèrement gelée. La moindre humidité excessive est un danger. L'eau se transformerait en glace, ce qui endommagerait les graines ou créerait une croûte impénétrable. La terre doit rester sèche jusqu'à l'arrivée du printemps, où elle sera naturellement nourrie par la fonte des neiges. Maintenant que la parcelle est prête, il est temps de parler des véritables stars de notre potager d'hiver.
Quelles sont donc les cultures capables de cet exploit, survivre à la saison froide en pleine terre? Commençons par la reine des aromatiques, le persil. Pour les semis d'automne, les variétés à feuilles sont idéales, comme le géant d'Italie. Le persil tubéreux, lui, est mieux semé au printemps. Les graines de persil sont notoirement lentes et difficiles à germer en raison de leur forte teneur en huiles essentielles qui freinent la germination. La stratification naturelle durant l'hiver est donc un véritable cadeau pour elles. Pendant l'hiver, le froid et l'humidité font tout le travail à votre place. Ils décomposent cette enveloppe huileuse et au printemps, vous obtiendrez des levées franches et vigoureuses, sans avoir besoin de trempage ni de stimulateur. Vous devez semer le persil dans des sillons préparés à l'avance, à une profondeur d'environ 2 à 3 cm. Ne lésinez pas sur les semences. La densité de semis d'automne est généralement augmentée d'1,5 fois à 2 fois. C'est votre assurance contre un hiver rigoureux. Croyez-moi, au printemps, vous serez récompensé par un tapis dense de verdure émeraude et incroyablement aromatique. L'incontournable de notre potager d'hiver, c'est l'aneth, bien sûr. Qui pourrait imaginer une salade d'été ou des pommes de terre nouvelles sans son parfum si caractéristique? Le faire pousser le plus tôt possible est d'ailleurs le souhait de tous les jardiniers amateurs. Pour les semis de novembre, choisissez des variétés semi-tardives ou tardives, comme Alligator ou Coustevoy. Attention, les variétés hâtives montent très vite en graines. En semis sous la neige, elles risquent de fleurir prématurément sans développer assez de feuillage. L'aneth, tout comme le persil, adore la stratification hivernale. Ces graines sont, elles aussi, entourées d'huiles essentielles, et le froid leur permet de germer plus rapidement dès l'arrivée du printemps. La technique de semis est similaire. On sème dans des sillons secs de 2 à 3 cm de profondeur, en augmentant également la densité de semis. Un détail important concernant l'aneth, il déteste les sols acides. Si vous savez que l'acidité est élevée dans votre jardin, pensez à incorporer de la farine de dolomie ou de la cendre dans le sol dès la préparation de la parcelle. Au printemps, l'aneth semée en hiver vous ravira non seulement par sa précocité, mais aussi par son arôme particulièrement riche et intense. Maintenant, parlons du véritable champion de la résistance au froid, le roi des vitamines, l'épinard. Cette plante est une véritable aubaine pour le semis d'automne ou le semis avant l'hiver. Ces jeunes pousses peuvent supporter des gelées allant jusqu'à -6 à 8 degrés. Pour une plantation automnale, des variétés comme Matador ou Victoria sont idéales. Les graines d'épinard sont assez grosses, ce qui facilite grandement le semis par rapport à l'aneth. Par exemple, la profondeur de semis doit être légèrement supérieure, autour de 3 à 4 cm. Vous pouvez laisser un espacement plus important entre les graines, 5 à 7 cm environ, car l'épinard développe des rosettes de feuilles plutôt larges. Ce qui est particulièrement appréciable, c'est que l'épinard est une culture de jours courts. Cela signifie qu'au printemps, quand les journées ne sont pas encore trop longues, il va activement développer ses feuilles juteuses au lieu de monter en graines prématurément. C'est pourquoi l'épinard issu du semis d'automne sera particulièrement tendre, savoureux et plein de bienfaits. Il sera votre première et la plus précieuse source de vitamines après un long hiver. Ça peut en surprendre plus d'un, mais même la délicate laitue peut, et même doit, être semée avant l'hiver. Bien sûr, toutes les variétés ne s'y prêtent pas. Nous avons besoin de variétés spécifiques, résistantes au froid, qu'elles soient en feuilles ou paumées. Orientez-vous vers des variétés bien connues pour leur rusticité, comme la laitue, merveille des 4 saisons, l'intemporel iceberg, ou des variétés de type romaine d'hiver. Ces variétés ne craignent pas les gelées et reprennent vigueur sans problème après l'hibernation hivernale. Les graines de laitue sont très fines, ce qui implique quelques astuces. La profondeur de semis ne doit pas excéder 1,5 cm à 2 cm. Si vous les enfouissez plus profondément, les jeunes pousses pourraient manquer de force pour percer la surface au printemps. Vous pouvez semer en ligne tracée, donc en sillon, ou simplement disperser les graines à la volée sur la surface de la parcelle préparée, avant de les recouvrir légèrement de terre sèche. Et n'ayez pas peur de semer trop densément.
Au printemps, lorsque les plants émergeront, vous pourrez les éclaircir. Les jeunes plantules ainsi retirées serviront immédiatement à votre première salade de saison. C'est une production zéro déchet de verdure fraîche, directement depuis votre jardin. Si vous souhaitez donner un peu de peps à votre alimentation printanière, essayez absolument de semer de la roquette et de la coriandre avant l'hiver. Ces cultures supportent d'ailleurs très bien la stratification hivernale. La roquette semée en novembre vous donnera au printemps des feuilles juteuses et parfumées, avec cette agréable note de noisette et de moutarde. Les feuilles de roquette de printemps sont beaucoup plus tendres et moins amères que celles cultivées sous le soleil brûlant de l'été. Tous les types de variétés conviennent parfaitement pour ce semis d'automne. La coriandre est un autre excellent candidat pour une plantation automnale. Ces graines, comme celles de l'ânette, mettent du temps à germer et le froid hivernal ne peut que leur être bénéfique. Au printemps, vous obtiendrez ainsi des herbes fraîches pour vos salades et vos soupes bien avant de pouvoir les semer de la manière classique. La technique de semis pour ces cultures est standard. Préparez des sillons de 2 à 3 cm de profondeur, semés en terre sèche et gelée, et n'oubliez pas d'augmenter légèrement la densité de semis. N'hésitez pas à expérimenter et à diversifier les plantations précoces de votre potager. Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises la nécessité d'augmenter la densité de semis lors des cultures d'automne. Penchons-nous sur ce point plus en détail pour comprendre son importance cruciale. Augmenter le nombre de graines n'est pas un simple caprice, c'est une police d'assurance judicieuse. L'hiver réserve souvent des surprises. Il peut être très froid et sec, marqué par des dégels fréquents suivis de nouvelles gelées, ou même par la formation d'une croûte de glace persistante en surface. Tous ces facteurs représentent une épreuve sérieuse pour nos graines. Malheureusement, une partie d'entre elles ne survivra pas à l'hiver. C'est le principe de la sélection naturelle. C'est pourquoi, en augmentant la densité de semis d'une fois et demie, voire du double par rapport aux semis de printemps, nous nous assurons d'obtenir au printemps une quantité de jeunes pousses suffisante pour garantir une belle récolte. N'ayez pas peur que votre planche soit trop dense. Premièrement, seuls les plus robustes survivront. Deuxièmement, au printemps, vous pourrez toujours éclaircir les plants, donnant ainsi à chacun l'espace vital dont il a besoin pour se développer. Ainsi, vous éviterez les trous disgracieux dans votre parcelle et la frustration d'un travail effectué en vain. Un aspect technique tout aussi important concerne la profondeur de semis. Contrairement au printemps, où l'on sème peu profond pour faciliter la levée des jeunes pousses, les règles changent légèrement pour le semis d'automne ou d'hiver. Vous devrez creuser des sillons plus profonds que d'habitude. La profondeur moyenne pour la majorité des légumes, feuilles et herbes aromatiques se situe entre 3 et 4 cm. Pour les graines plus fines, comme la laitue, vous pouvez réduire cette profondeur à environ 2 cm. Pourquoi cette différence? Une plantation plus profonde protège les semences de plusieurs dangers. Premièrement, les oiseaux. Affamés durant l'hiver, nos amis à plumes picorent avec joie tout ce qui est accessible en surface. Deuxièmement, le vent. Des vents d'hiver violents peuvent simplement souffler et emporter les graines sur les parcelles nues, dégagées de neige. Et troisièmement, l'eau de fonte printanière. Les graines semées en surface risquent d'être tout simplement emportées par les flux d'eau lorsque la neige commence à fondre. Une plantation profonde les fixe solidement jusqu'au printemps, garantissant la sécurité et la pérennité de votre future récolte. Nous arrivons au point le plus important, la règle d'or des semis d'hiver. Je l'ai déjà mentionné, mais je veux vraiment insister dessus. C'est la règle du semis à sec. Retenez bien ceci. Nous semons des graines sèches dans une terre sèche et légèrement gelée, puis nous les recouvrons de terre sèche. Pas d'eau. Absolument aucun arrosage. Cela peut paraître étrange car nous sommes habitués à ce que les graines aient besoin d'humidité pour germer. Mais notre objectif est tout à fait l'inverse. Nous ne voulons surtout pas qu'elles germent. Nous voulons qu'elles s'endorment jusqu'au printemps. Si vous arrosez le semis, l'eau va geler, se transformant en une carapace de glace qui pourrait endommager les graines ou créer une croûte impénétrable. Les graines doivent rester bien au sec, dans un sol meuble comme dans un berceau. Elles recevront toute l'humidité nécessaire à leur réveil
au printemps, naturellement grâce à la neige fondante. C'est l'eau la plus bénéfique, la plus structurée et la plus vivante, celle qui leur offrira le démarrage le plus puissant. Alors, rangez votre arrosoir au loin et faites confiance à la nature. Imaginez, vous êtes au potager, la terre est gelée mais vos sillons sont prêts, vous venez de semer vos graines sèches. La question cruciale est, avec quoi les recouvrir? En effet, la terre du lit de semences est déjà dure comme de la pierre, impossible à ameublir. C'est là qu'intervient la prévoyance. Dès octobre, lorsque vous prépariez votre carré de culture, il était essentiel de mettre de côté de la terre sèche pour le recouvrement des semis. Il suffit de remplir quelques seaux de terre de jardin bien meubles ou d'acheter un sac de terreau commercial. Placez-les ensuite dans un endroit sec et à l'abri du gel, un cabanon, un garage ou même votre serre. Cette réserve sera votre sauveur le jour J du semis. Une fois les graines en place, il suffit de prendre cette terre sèche et bien friable et de l'utiliser pour recouvrir délicatement les sillons, en tassant légèrement la surface. Cela garantira aux graines un hivernage confortable dans un substrat léger et protecteur. Si, malgré tout, vous avez oublié de faire cette réserve, pas de panique. Vous pouvez toujours opter pour un mélange de tourbe et de sable. L'essentiel est que cette couche de couverture reste sèche, légère et bien aérée. Une fois les graines semées et recouvertes de terre sèche, la question qui se pose est la suivante. Faut-il pailler la planche de culture? Et sur ce point, les avis des jardiniers divergent. Analysons ensemble les avantages et les inconvénients. Le paillage, c'est-à-dire couvrir la parcelle d'une couche de matériaux organiques comme des feuilles sèches, de la tourbe ou de la paille, a un objectif principal, retenir la neige. La neige est la meilleure des couvertures pour les plantes et les semences qui passent l'hiver. Sous un épais manteau neigeux, la terre ne gèle pas aussi profondément et la température reste beaucoup plus stable. Ça, c'est un point positif. Cependant, il y a un revers à la médaille. Une couche de paillage trop épaisse peut empêcher la terre de se réchauffer au printemps et, par conséquent, retarder l'apparition des pousses. De plus, un paillis dense peut servir de refuge aux souris qui se feront un plaisir de dévorer vos précieuses semences. Alors, quelle conclusion tirer? On peut pailler, mais sans exagération. Une fine couche de tourbe ou de compost de 2 cm d'épaisseur sera la solution optimale. Et la technique la plus efficace reste de simplement jeter des branches coupées sur la parcelle. Elles retiendront à merveille la première neige. Imaginez la scène classique du printemps. La neige a fondu, le sol a dégelé, et vous êtes là, à attendre avec impatience l'apparition des premières pousses. Mais voilà le hic. Vous avez complètement oublié où et ce que vous avez semé cet automne. Situation familière, n'est-ce pas? Pour éviter ce désagrément, il est essentiel de bien marquer vos semis d'automne. Ne comptez surtout pas sur votre mémoire. L'hiver est long et on oublie vite. La méthode la plus simple et la plus fiable consiste à installer des piquets ou des étiquettes au début et à la fin de chaque sillon, en indiquant clairement le nom de la culture. Veillez à utiliser des marqueurs qui résistent à la pluie et à la neige. Vous pouvez même dessiner un petit plan schématique de votre potager sur papier et le conserver précieusement jusqu'au printemps. Cela vous aidera non seulement à savoir où attendre les premières levées, mais aussi à planifier correctement vos futures plantations de printemps. Vous saurez exactement où votre aneth est déjà plantée et où vous pouvez semer, par exemple, quelques radis. Un marquage efficace est la marque d'un jardinier expérimenté et organisé qui sait apprécier la valeur de son travail et de son temps. Le long hiver est derrière nous. Le soleil commence à réchauffer l'atmosphère et la neige fond sur votre parcelle. Que faire maintenant de notre planche de semis d'automne? Comment aider ces graines à se réveiller? La première chose à faire est d'accélérer la fonte de la neige spécifiquement sur cette parcelle. Vous pouvez saupoudrer la neige d'une fine couche de cendres ou de tourbe. Les particules sombres vont attirer la chaleur du soleil et la neige disparaîtra ainsi plusieurs jours plus tôt. Dès que le sol est libéré de la neige, si vous aviez utilisé du paillis, retirez-le délicatement avec un râteau pour permettre à la terre de respirer et de se réchauffer. L'étape importante suivante
est d'installer des arceaux et de recouvrir la planche d'un voile non tissé, comme un voile de forçage. Cela créera un effet de serre protégeant les jeunes pousses fragiles contre d'éventuels gels tardifs et les variations de température nocturne. Cela permettra également de conserver la précieuse humidité du sol. Sous cet abri, votre verdure lèvera encore plus vite et poussera à vue d'œil. C'est une astuce simple qui accélérera considérablement l'obtention de votre première récolte. Malgré toute l'efficacité du semis d'hiver, il arrive parfois que des problèmes surviennent, mieux vaut s'y préparer. La difficulté la plus courante est celle des redoux hivernaux prolongés. Si, après le semis, le temps redevient chaud et pluvieux pour une longue période, les graines risquent de germer prématurément. Malheureusement, dans ce cas, elles ont très peu de chances de survivre. C'est pourquoi le choix du bon moment est si important. Il faut semer dans une terre déjà gelée. Le deuxième problème concerne la formation d'une croûte de glace à la surface du lit de semences. Cela se produit lorsque le gel frappe soudainement après une période de redoux et de pluie. Cette croûte de glace coupe l'accès de l'air aux graines. Au printemps, dès que vous en avez la possibilité, il faudra la briser délicatement à l'aide d'un râteau. La troisième difficulté est la sécheresse printanière. Parfois, la neige fond très vite et il n'y a pas de pluie. L'eau de fonte s'évapore rapidement et la couche superficielle du sol s'assèche. Dans ce cas, une fois que les semis sont levés, vous devrez arroser délicatement le lit de culture avec de l'eau tiède pour aider les jeunes plants à prendre de la vigueur. Et ça y est, le moment tant attendu, celui pour lequel vous avez tout préparé, est enfin là. C'est l'heure du triomphe. Pendant que vos voisins s'activent à peine à bêcher les parterres ou à faire tremper leurs graines, vous vous rendez dans votre jardin et vous récoltez le tout premier bouquet d'anettes bien parfumées. Vous préparez une salade avec vos propres laitues et épinards croquants. Ce bonheur est indescriptible. Ce n'est pas qu'un simple repas, c'est une véritable victoire sur la longue saison hivernale. Ce sont les premières vitamines vivantes, au goût absolument divin. Le semis avant l'hiver n'est pas une simple technique agronomique, c'est une véritable philosophie du jardinage intelligent. C'est une façon de travailler en harmonie avec la nature, d'utiliser ses propres cycles à votre avantage. C'est la garantie de vous libérer du temps au printemps pour des tâches plus essentielles. Une fois que vous aurez goûté à cette astuce de novembre, il vous sera impossible de vous en passer. Votre potager vous remerciera avec une récolte abondante et surtout exceptionnellement précoce. Pour conclure, faisons le bilan. Aujourd'hui, nous avons brisé le stéréotype selon lequel novembre serait une saison morte pour le jardinier. Nous avons appris que les semis d'hiver ne sont pas une pratique extrême, mais une technique incroyablement efficace et astucieuse pour avoir des récoltes avec plusieurs semaines d'avance. Nous avons vu comment choisir le bon moment, le bon emplacement, préparer le potager et quelles sont les cultures les plus adaptées à cette expérience. L'essentiel à retenir, c'est de semer dans un sol déjà bien refroidi, d'utiliser uniquement des graines sèches et un paillage sec pour recouvrir et d'augmenter la densité de semis. Cette méthode simple vous offrira non seulement des vitamines précoces, mais aussi des plants plus robustes et rustiques, et surtout, elle vous fera gagner un temps fou au printemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous donnera envie de vous lancer dans de nouveaux défis au jardin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, place à la question. Avez-vous déjà testé les semis d'hiver? Partagez vos expériences, vos réussites ou même vos petits échecs dans les commentaires. Échangeons.